Bonjour, je suis Barbara Blocchio, coach scolaire et enseignante. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la fameuse courbe de l'oubli. J'avais déjà partagé une vidéo avec les explications et les sketch notes pour expliquer le principe aux plus jeunes. Mais ici, j'ai envie de m'adresser aux plus grands. Oui, toi, là, qui est encore sur les bancs d'école et qui râle dès qu'un prof te donne du taf en te demandant à quoi ça sert. C'est bien connu, les profs sont là pour faire enrager les élèves. Ça, c'est pour rester poli. Notre plus grande passion est de faire souffrir ces pauvres jeunes. Bon, allez, blague à part, ce genre de profs existe probablement, mais en principe, ils font partie d'une toute petite minorité. La plupart des enseignants donnent du boulot avec plusieurs bonnes raisons. Et aujourd'hui, je vais t'en présenter une. Devine. Ta mémoire. Petite question pour toi. Combien de temps penses-tu pouvoir garder une information en tête sans jamais la réviser, ni la relire ou la répéter? Tic-tac, 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 boum! Très court. Difficile de dire combien de temps exactement, mais on sait que ce sera court. Et ça, c'est le travail de la mémoire de travail, justement. C'est notre mémoire court terme. Elle est capable de retenir une moyenne de 7 informations pendant un laps de temps ultra réduit. Tu sais, c'est quand tu te répètes en boucle le numéro de téléphone du mec ou de la nana sur qui t'as un crush. Un crush, ça se dit encore, ça? Bon, bref. Oui, c'est quand tu fais, 02 3 4, 02 3 4 5, 79. Voilà, comme tu le vois, même ainsi, en général, tu te répètes le numéro en boucle. Donc, imagine un peu la tonne d'informations que ton cerveau capte sur une journée de cours, enfin, à condition que tu sois réveillé et attentif, on est d'accord. Eh bien, oui, ton cerveau, ta mémoire va très vite l'effacer si tu restes là à attendre que ça s'ancre tout seul. Si toi, tu as la flemme, ben, ce qui se passe là-haut a peut-être encore plus la flemme que toi. Donc, ça va être ton taf de les booster un peu. Ton job à toi sera donc de réactiver très régulièrement les données à mémoriser si tu ne veux pas te retrouver à faire ta Dory le jour de l'évaluation. Bon, allez. On a un gars nommé Hermann Ebbinghaus qui est philosophe, psychologue, physicien. Je vous avoue que je me suis un peu perdue car on dit un peu tout et son contraire sur le net à son sujet. Mais la majorité l'emporte, on dira donc qu'il était psychologue. Bref, ce monsieur a mené diverses recherches sur l'apprentissage et sur la mémoire, et c'est à lui que nous devons la fameuse courbe de l'oubli. C'est une découverte précieuse qui nous explique comment faire pour mémoriser à long terme. Et tu vas être déçu, mais il n'y a pas de recette miracle, pas de produits magiques, ni illicites d'ailleurs, qui vont pouvoir t'aider à mémoriser tes théorèmes pour une durée assez longue qui te permettra de réussir à l'école et puis de les oublier ensuite si tu le souhaites. Oui, oui, les maths et moi, on n'a jamais été copains. Alors, que dit cette courbe? Oui, alors pour le coup, je vais simplifier. Je vous l'ai dit, je n'aime pas trop ces histoires de courbes, calculs, statistiques et autres. Ce qu'il faut retenir de ce merveilleux schéma est que ta mémoire commence à oublier déjà au bout de 10 petites minutes. Au bout d'une journée, sans aucun rappel, on peut oublier entre 40 et 60% de ce qu'on aura reçu comme info. Au bout d'une semaine, en mode grosse flemme, sans aucune action de ta part, tu oublieras en moyenne 80% des informations. Je te laisse imaginer la suite. La bonne nouvelle, c'est que si tu décides de te bouger les fesses, tu peux freiner ce processus et garder en mémoire bien plus longtemps ce que tu souhaites. Yes! Le cerveau, ta mémoire n'efface jamais définitivement un souvenir. C'est l'autre bonne nouvelle. Ils vont juste faire le tri et mettre aux oubliettes ce dont tu te sers le moins. Si tout ce que tu as appris est mis aux oubliettes durant les semaines de cours jusqu'aux examens, c'est clair qu'au jour où tu devras les ressortir, il va te falloir du temps avant de trouver la bonne clé. Et oui, ce sera un peu comme te retrouver devant une porte avec un énorme trousseau de clés sans savoir laquelle est la bonne. Tu vois de quoi je parle. Du coup, si tu ne veux pas en arriver à ce stade, tu vas pouvoir tenir compte de ceci pour mettre en place les bonnes stratégies. Et quelles sont-elles à ton avis? La répétition, évidemment. Une réactivation le soir même. En gros, amuse-toi chaque jour à essayer de te rappeler de ta journée et des points importants vus en cours.
rendras vite compte que ta mémoire a déjà zappé une bonne partie de ta journée. Ensuite, passe à un second refresh le lendemain. Comment? Eh bien, en relisant tes notes, par exemple. Et tu continues comme ça. Avec un bon petit rappel, environ tous les 2 jours, tu devrais pouvoir limiter les dégâts de l'oubli. Sais-tu que Quizlet, cette application, eh bien, repose sur le principe des flashcards. Et devine quoi? La méthode des flashcards, elle est efficace si elle est correctement utilisée, parce qu'elle repose sur la théorie de la courbe de l'oubli. Et nous y voilà, la boucle est bouclée. Sur ce, eh bien, je t'invite à découvrir ma vidéo qui arrive sur les flashcards.